Bonjour, Monsieur Pike. Bonjour, la reine. Mademoiselle Bradley vous a téléphoné hier? Oh, oui. 10 de demi écrémé et 10 de lait entier, tout est là. Oui. C'est surprenant de voir le nombre de personnes qui ne veulent que ça. Qui veulent quoi, Monsieur Pike? Du demi-écrémé. Ah, oui. C'est vrai que c'est étonnant. Mêlé ou quoi? Bonjour, ma belle. Chaloux. L'écrémier, elle est passée. On dit il, Anna. Tu te fatigues pour rien, cette fille est une vraie cruche. J'ai pas envie de ça. Tu fais un effort, David. Je veux que tu ailles en classe l'estomac plein. Que vaut des eaux plats, Madame Merrill? Pas ce matin, merci, Anna. Il faut que je file, je vais rater le train. Quelle heure est-il? Où est ta montre? À réparer. Pourquoi? Elle avait tendance à retarder. Pas deux, Anna. Je me tire à ce soir. Tu ne nous dis pas au revoir? Non. Cette fois, il faut que tu lui parles. C'est toi l'experte, non? À toi de jouer. David! Hé, David! Quel David? Gary, t'es trop nul! Où est-ce que tu l'as lancé? Par là-bas. Vous la voyez?
te laisser seule. Tu es sûr que tu sauras te Tu débrouiller? ne t'en vas que 15 jours et avec Kelly qui se trouve au chômage... On dit faire relâche au théâtre. Ce qui importe, c'est que tu t'occupes de moi. J'avais espéré que tu t'occuperais de moi. Vous vous occuperez l'un de l'autre. Bon, écoutez, j'ai laissé les surgelés dans le congélateur. Il y en a une liste posée sur le frigo. et les numéros d'appel urgent près du téléphone, je On va sais. se débrouiller. Ce n'est pas le genre de maman de tomber malade. Je lui ai toujours connu une santé de fer. Mais tu vas la voir et tu t'arrêtes de t'en faire pour nous. Papa a raison. Et une fois qu'elle aura goûté à ta cuisine... Elle va péter le feu, comme elle l'a toujours fait. Jure-moi que tu me téléphoneras si jamais il y avait le moindre problème. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Je m'inquiète pour ton père. Si jamais il avait une enquête à mener... Je suis là pour le quotidien. Oui, mais j'ai toujours été là pour lui remonter le moral. Je ferai tout pour qu'il tienne le coup. Tu n'as vraiment rien à craindre pour ça. Je sais comment fonctionne papa, tu sais. De toute façon, il n'a pas d'enquête en cours. Je reviens. Elle est partie. Elle veut que tu l'appelles ce soir. Quoi? Tu dors? Je te prie de m'excuser. Bon, je vais m'occuper du déjeuner. Désolé, chérie. Je ne serai pas là pour déjeuner. Bonjour, Troy. Bonjour, chef. C'est une jeune femme, dans les 25 ans. Et elle n'est pas anglaise. Ce sont des écoliers qui l'ont trouvée. Des écoliers? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Il y a un sentier, ils prennent ce raccourci pour se rendre à Coston Compréhensive. Ah, c'est votre ancien bahut, non? Allons-y. Elle était étendue, là, entièrement nue. Étranglée avec une cravate. Ça ne te rappelle rien? Elle se trouve là. Quoi, sous ce drap? Oui. Ah. C'est vous, Barnaby? Je suis l'inspecteur principal Barnaby, oui. Et moi, Peterson, médecin légiste. Où est Bullard? Il est à Corfou. Ah. Il devait être fatigué de voir des cadavres. Alors il fait le mort en Grèce. Mort par strangulation. Ça remonte à 5 ou 6 jours, je crois. Vous croyez? Les devinettes, c'est loin de me satisfaire. Hein. Tenez, regardez ça. Aucun signe de lutte? Non, de toute évidence, on l'a déshabillé avant. Sergent! Il devait être en train de s'envoyer en l'air dans la verdure, ou bien elle était en train de lui faire un striptease. À moins aussi qu'il ou elle ne l'ait déshabillé après l'avoir étranglé. Chef! Oui? Venez voir. Attention, vous mettez les pieds. C'est quoi? De l'argile? Oui, j'en ai repéré des traces un petit peu partout. Ces vêtements. On dirait qu'ils ont simplement été jetés là. Sao Paulo. C'est en Italie? C'est au Brésil, figure-toi. Il y a encore autre chose. Ça va peut-être nous être utile. Un peu de chance pour changer. Et les gars du commissariat l'ont trouvée quand ils sont arrivés. Elle était sous des feuilles. C'est une Rolex. Oui. Elle a dû glisser de son poignet, peut-être pendant qu'il la tuait. Une montre d'homme. On a la montre, on n'a plus qu'à trouver l'homme. Un homme? Ça, c'est à voir. Attends une minute. Je savais que ça me disait quelque chose. C'est le bois de l'étrangleur. Et voilà, ça remonte à 9 ans. Tiens, un peu avant qu'on m'ait nommé ici. Et moi aussi. 3 filles tuées au même endroit, chacune étranglée avec une cravate. Le bois de l'étrangleur. En réalité, c'est le bois du furet. Il a été rebaptisé par le Sun. Eva Hoffman, une Allemande, une étudiante qui faisait le tour de l'Angleterre avec son sac à dos. Joan Chaplin, une fille du coin, serveuse au Fox and Goose. Et Judith Albiston, une Australienne au pair qui travaillait aussi dans le coin. La nouvelle victime était peut-être aussi une jeune fille au pair. On ne voit pas beaucoup de Brésiliennes dans la région. C'est tout à fait vrai, Troy. Tu pourrais peut-être contacter les agences qui les recrutent. Pourquoi il n'y a aucune photographie dans ces dossiers? Elles sont probablement dans les fichiers. Tu les récupères. Je veux tout ce qui a un lien avec le bois du furet. D'accord. Ah, et enquête sur la Rolex, tu veux? Il y a un numéro sur le boîtier, derrière.
Il s'agit d'un numéro de série. Il devrait nous indiquer où elle a été achetée. Et je suppose que je dois contacter celui ou celle qui a enquêté sur ces meurtres il y a 9 ans. C'était George Mickham. Ah. Trois meurtres survenus en moins de 2 ans. J'avais été chargé de l'enquête. On ne l'a jamais attrapé, vous savez. Oui, j'ai lu ça. Il aurait fallu que j'aie davantage d'aide. Et ces filles, ces stupides petites sottes, qu'est-ce qu'elles avaient à faire dans les bois? Des cervelles d'oiseaux. Selon vous, le meurtrier était quelqu'un qui habitait par ici? Nécessairement. Une personne qui connaissait très bien les bois. Et voilà que vous me dites qu'il y a une 4e victime? Ça m'en a tout l'air. J'ai toujours su que ça recommencerait. Je suppose que vous voulez que je vienne à Coston vous parler de tout ce que je sais. Oh, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. J'enverrai un de mes hommes consulter les anciens dossiers. Je crois savoir que vous habitez dans ce village? Oui. J'ai emménagé ici après qu'on m'ait mis à la retraite. Je vis ici avec ma femme. Dans la maison de l'ennui, on l'appelle comme ça. On restera en contact. Je vous remercie. Vous ne l'aurez pas, vous savez. Il m'a mis à genoux 3 fois. Il fera pareil avec vous. Vous l'avez trouvé? Oui. Il a été très encourageant. Alors, et toi? Les agences de filles au père n'ont rien donné. J'ai appelé Peterson. Peterson? Oui, le médecin légiste. Il fixe la date du décès à mercredi soir. Il y aura presque 8 jours. Quelle heure? Entre 21h et minuit. Oh, j'ai eu la société Rolex. Ah oui? Je sais où on a acheté la montre. Bien. Alors, tu es content de ton match? Le bois de l'étrangleur. Oui, je sais, j'en ai entendu parler au village. Peut-être que tu devrais aller à la police? Je les ai vus pendant le match. Tu leur as dit? Je ne leur ai rien dit du tout. Et s'ils viennent par ici, tu te tairas aussi. Mais tu te trouvais dans le coin. Ils vont le découvrir. Oyster Perpetual GMT Master. C'est dessus. Ah oui, je vois ça. Elle vaut un prix fou. On n'en vend pas beaucoup de ces montres-là. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous l'a achetée? Ah oui. Qui? Pour ça, il faut que je consulte mes fichiers. Est-ce que vous pourriez nous rendre ce service? D'accord, j'y vais. Il est très nerveux, ce garçon. Voilà, nous y sommes. 3, 4, 1, 1, 4, 5, 6. C'est le numéro qui est inscrit au dos. Et la personne qui l'a acheté? C'était une certaine Madame Merrill. Je connais ce nom-là. Chère Kate, je nettoyais la chambre de mon fils qui vient d'avoir 17 ans quand j'ai trouvé un magazine caché sous sa commode. À ma grande horreur, le magazine s'intitule Les Nouvelles Gays.
Elle a réussi à survivre à ça? Et j'ignore s'il faut que je lui en parle ou bien faire comme si de rien n'était. Anna. Il a 17 ans, c'est pas grave, c'est un homme. Si, madame mère. On sonne. Dis-lui qu'elle le laisse vivre sa vie et qu'elle le couvre de trop. Si, Bonjour, j'aimerais voir Madame Kate Merrill. madame mère. Si. C'est 2 chambres. Et qu'y a-t-il, messieurs? Ce doit être votre jeune fille au père. Oui. Je suis navré, elle ne m'a pas laissé le temps d'expliquer pourquoi on est là. Inspecteur Barnaby et l'inspecteur Troy. On est du commissariat de Coston. Ce n'est pas David, il n'a rien. Ou John? Je n'ai pas saisi. David est mon fils, John est mon mari. Ah non, 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 non. On est chargé d'enquêter sur un meurtre dans le bois du Furet. Oh, le bois de l'étrangleur. J'en ai entendu parler au village. Moi, je suis Elisabeth Francis. J'ai une maison qui donne sur le bois. J'étais bien placée pour tout voir. Sauf que je n'ai rien vu du tout. On travaille toutes les deux. On tient une rubrique. Le courrier du cœur dans le journal local. Kate Merrill. C'est ça. Je suis à peu près certain d'avoir déjà lu votre rubrique. Messieurs, si vous voulez vous asseoir. Merci. Je vous sers une tasse de café? Non, merci, pas pour moi. De la tisane de pissenlit? Non. Ah non, merci. C'est une jeune femme qu'on a trouvée dans le bois? Oui, et on ne l'a pas encore identifiée. Et que me vaut l'honneur? Troy? Vous avez acheté une Rolex, Madame Merrill? Oui. Ça remonte à environ 2 ans. C'était un cadeau d'anniversaire pour mon mari. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je sais qu'il ne l'avait pas au poignet ce matin. Il m'a dit qu'il l'avait portée à réparer. Et est-ce qu'il s'agit de la montre de votre mari? Oui. Oui, je crois, mais je peux me tromper. Je crois que je vais me sauver et je vais vous laisser tous les 3. Non, reste. Ça ne peut pas être celle de John. Je vous l'ai dit, il a porté la sienne à réparer. C'est ce qu'il vous a dit. Peut-on savoir où se trouve votre mari, Madame Merrill? Il est à Londres. John est directeur du marketing pour les tabacs Monarch. Il avait prévu de voir des clients étrangers et de passer la nuit à Londres, mais je peux l'appeler si vous voulez. Non, je crois que ce ne sera pas nécessaire. Mais dites-lui de me téléphoner quand il reviendra demain. Le numéro est dessus. Oh, merci. Gavin Troy? On ne s'est pas déjà vu? Non, je suis sûr que non. Je vous assure que votre nom me dit quelque chose. C'est une ravissante maison que vous avez là. Vous êtes là depuis quand? Oh, ça fait à peu près 8 ans, je crois. Non, 9 ans. Juste avant le premier. Où avez-vous trouvé la montre? Dans le bois du Furet. Ce n'est pas celle de John, c'est impossible. Je suis sûr que c'est tout bête comme explication. Dites à votre mari de me téléphoner dès son retour. Quelque chose semblait la perturber. En quoi consiste ce courrier du cœur que son ami et elle écrivent dans le journal? Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil. Elles résolvent des problèmes. Ne te retourne pas, on nous observe. Regarde ailleurs. De la maison? Du jardin. Il a osé me mentir. Quoi? Je parle de John. Mais il a peut-être dit vrai. Il m'a dit qu'il l'avait porté à réparer. Pourquoi tu ne lui téléphones pas? C'est ce que je vais faire. Quelle heure est-il? 6h moins 10. Il est sûrement là. Allô?
Oui, est-ce que je pourrais parler à John Merrill, s'il vous plaît? Ah, merci. Il vient de partir. Bonjour. Papa? Mais tu n'as rien mangé. Quoi? Œufs au bacon, saucisses, tartines beurrées, tout ce que tu adores. Oh, désolé. C'est tout froid maintenant. C'est quoi cette histoire de meurtre? Une Sud-américaine, je crois. Sûrement une actrice ou un mannequin. Tiens, regarde. Étranglée dans le bois du furet. Ce n'était pas là? Si, en effet. 3 meurtres en 18 mois, mais ça fait 9 ans qu'ils ont eu lieu. Ce fou aurait remis ça? Mais pourquoi? C'est une question intéressante, mais j'en ai une autre. Pourquoi s'est-il arrêté? Non, ne te dérange pas, je réponds. Barnaby? Oh, ça c'est fantastique, Troy. Oui, oui, je te retrouve là-bas. On a peut-être identifié la fille du bois du furet grâce à une petite qui travaille dans un hôtel du coin. Écoute, je viens d'avoir une idée. Si on allait dîner quelque part ce soir, on pourrait essayer ce nouveau resto à Coston, celui dont tu m'as parlé. Oui, bien sûr, pourquoi pas, on se retrouve là-bas. 8 heures, tape pour 2. Je n'avais pas l'intention d'inviter Troy. À plus tard. J'ai su que c'était elle dès que je l'ai vue en première page. J'en aurais parlé au directeur, Monsieur Pike, mais il n'est pas là. Où est-il? À Londres. C'était sa chambre. Elle avait loué cette chambre pour une semaine? Ça remonte à 8 jours, oui. Elle y a passé une nuit et elle n'a pas réapparu. C'est Carla Costanza. Elle s'était inscrite sous ce nom-là? Oui. Vous lui avez parlé? Je crois pas qu'elle parlait bien notre langue. Je lui ai porté ses bagages, cette valise et une autre. Les affaires sont toujours là? Étiez-vous là quand elle a inscrit son nom, mademoiselle Bradley? Appelez-moi Gloria. Tous ceux de l'hôtel le font. Mais excepté Monsieur Pike. Oui, j'étais là quand elle a rempli sa fiche. Je travaillais à la réception. C'était un mercredi à 4h30 environ. Oui, c'est ça. C'était très tranquille cet après-midi-là. Personne n'avait réservé à l'avance et Monsieur Pike n'attendait aucun client. Et puis tout à coup, elle est arrivée. Bonjour, vous désirez une chambre chez nous? J'ai tout de suite senti qu'elle était très nerveuse.
et même anxieuse. Elle avait l'air à bout de souffle, elle donnait l'impression d'avoir couru. Il y avait quelqu'un avec elle? Juste le chauffeur de taxi. Et elle a payé 8 jours d'avance. Oui, elle a payé avec sa carte de crédit. Elle a demandé une chambre au rez-de-chaussée. C'est pour ça que je lui ai donné celle-ci. Pourtant, il y a une plus jolie vue du premier étage. Et vous l'avez revue? Non, mais je l'ai entendu. C'était le même jour. 1 heure après son arrivée, à 5h30 environ, je suis passée devant sa chambre et j'ai entendu sa voix. Il y avait une personne avec elle et ils se disputaient drôlement, ça je vous le dis. C'était un homme ou une femme? Je peux pas vous dire. Elle était en colère contre quelqu'un. J'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Ensuite, elle a jeté quelque chose. Je me suis demandé si je devais prévenir Monsieur Pike. Mais ce n'étaient pas mes oignons. Et de toute façon, j'avais fini mon service. Alors j'ai rien dit. Vous l'avez vu le lendemain? Non. Mais il s'était sacrément disputé. Elle avait jeté un cendrier à quelqu'un. Il était dans la cheminée. Il y avait des bouts de verre et des mégots de cigarettes dans toute la chambre. Chef? Elle avait un rendez-vous ce mercredi-là. Draycote. Oh, c'est Monsieur Pike qui rentre. Il klaxonne toujours de cette façon-là. C'est pour que sa mère sache qu'il est rentré. Est-ce que je peux vous aider? Oui, nous sommes du commissariat de Coston. La police? Bonjour, je suis l'inspecteur Barnaby. Gavin Troy. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Bradley. Je les ai appelés, Monsieur Pike. Pourquoi? La sud-américaine, celle de la chambre 15, vous savez. La pauvre, elle a été étranglée. Quoi? Dans le bois de l'étrangleur. Non, c'est impossible. C'est monstrueux. Avez-vous déjà monté les journaux à ma mère? Non. Ne le faites pas, je ne veux pas l'effrayer. Vous avez compris? Oui. Monsieur Pike, nous voudrions avoir une conversation avec vous. J'ai acheté cet hôtel il y a 10 ans. Oui, à l'époque où ça a commencé. Une des jeunes filles qui a été tuée, Joan Chaplin, il se trouve qu'elle travaillait ici. Ça a dû être très dur. Elle était très proche de ma mère, c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle sache. Ça l'avait vraiment démolie. Vraiment. Vraiment démolie. Il va pourtant falloir que nous lui parlions. Ah non, non, c'est impossible, elle est malade. Elle agonise. Elle a un cancer du pancréas et de l'estomac. Et des métastases partout. Elle est au premier. Oh, je suis navré. Elle se meurt à petit feu depuis si longues années. C'est très dur à supporter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la pauvre Carla Costanza? Rien du tout. Elle avait la chambre 15, elle l'a payée avec sa carte de crédit. Vous ne l'avez pas vue du tout? Non, mademoiselle Bradley a noté son nom et elle est partie tout de suite après son arrivée. Vous n'avez donc pas travaillé ce jour-là? Si, j'étais à ma place à la réception, mais je suis monté 1 ou 2 fois au premier, voir ma mère. Et de toute façon, il y a plusieurs sorties qu'elle aurait pu utiliser. Ça ne vous a pas inquiété qu'elle ne soit jamais revenue? Pas du tout. Elle avait payé sa chambre. Ce qu'elle en faisait ne regardait qu'elle. Donc vous ne pouvez rien nous dire d'autre sur mademoiselle Costanza? Non. Si, oui. Elle a passé 2 coups de téléphone. Ce mercredi-là? Je n'ai pas l'impression que votre téléphone soit... Aussi, le standard est moderne et les 2 numéros ont bien été enregistrés. 2 numéros, les 2 dans le coin, dont un à Coston. 5h et 5h05, Isabelle. 1, 2, 2, 5. On connaît déjà celui-ci. Ah oui? C'est celui des Merrill. Kate et John Merrill. Oh, monsieur montre de luxe. Oui. D'après ce relevé, ils n'ont parlé que 45 secondes. Pour prendre rendez-vous, peut-être. Possible. Léonard,
Je t'apporte tes médicaments à prendre le matin. Qui sont ces hommes qui sont venus? De qui parles-tu? J'ai vu 2 hommes par la fenêtre. C'étaient des policiers. Ils sont passés m'avertir. T'avertir? Il y a de faux billets de 20 livres en circulation. Ils étaient très gentils, des gens charmants. Très prévenants. Alors, tu te sens comment ce matin? J'ai mal partout. Tu iras mieux dans quelque temps. Si le Seigneur voulait me voir aller mieux, il me rappellerait enfin auprès de lui. Mais il veut me voir souffrir. Il continue de me punir. Je vais te monter à manger, mère. On n'a pas encore monté les On journaux. ne les a pas livrés. Je vais me renseigner. Tu n'as qu'à lire la Bible. Tu lis Ézéchiel, c'est ça? Tu adores Ézéchiel. Les tabacs monarques? Le 2e numéro que Carla Costanza avait appelé. Ah, bonjour. Je savais que tu travaillais ici, mais je ne me doutais pas que c'était aussi chic, dis donc. Ça me fait plus penser à un centre de remise en forme qu'à des bureaux. C'est plutôt sympa, ceci dit. C'est vous, Barnaby? Inspecteur-chef Barnaby, oui. Et moi? Bill Mitchell, je suis le président-directeur général. En fait, cette boîte m'appartient. Alors, que puis-je faire pour vous? Il s'agit d'une quête, c'est ça, pour votre bal annuel, les veuves et les orphelins? J'aime savoir où vont mes maigres deniers. Nous sommes venus pour une affaire de meurtre sur laquelle nous enquêtons. Quoi? Vous rigolez? Une jeune femme a été trouvée dans le bois du Furet. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce que le nom de Carla Costanza vous dit quelque chose, monsieur? Carla? Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas vrai. Tenez, voilà Carla, notre marque de cigarettes qui se vend le mieux. Vous ne les trouverez pas ici, on en vend un peu dans les pays asiatiques, mais au Brésil, ce sont les plus vendues. Elles sont numéro 1. Elles avaient le même nom qu'elle? Que Carla Costanza, oui, une jolie fille, mais autant de talent qu'un moulin à vent. On l'avait trouvée dans une série télévisée brésilienne, on l'a engagée pour promouvoir les cigarettes Carla, ce n'était qu'une coïncidence si elle avait le même nom. Et ça a été un succès? Ah, ça oui, on l'a mise sur des affiches et elle passait à la télé. Pendant 2 ans, elle est apparue partout, ce qui l'a propulsée au rang de star et la marque Carla avec. Et vous venez me dire qu'on l'a tuée? Créneau, vous parlez d'un désastre. La dernière fois que vous l'avez vue? Oh, il y a bien 1 mois ou 2, c'était à Rio. On avait tourné un film publicitaire qui n'est pas encore sorti. Vous réalisez un peu cette catastrophe? Carla avait 20% des parts du 5e plus gros marché de tabac du monde. On est en train de parler d'une jeune femme assassinée. Et moi, je suis en train de penser reconditionnement, rematraquage et perte de je ne sais combien de fric en publicité. Et peut-être la mort de cette marque. Si jamais ça arrivait, la mort de ma compagnie. Saviez-vous que mademoiselle Costanza venait en Angleterre? Non, je ne le savais pas. Elle ne vous a pas téléphoné mercredi dernier, à peu près vers 5 heures? Non, vous savez, on a 200 postes téléphoniques ici. On a pu lui passer n'importe qui. Vous savez ce qui aurait pu l'attirer en Angleterre? Non, vous devriez voir John Merrill, mon directeur du marketing. C'est lui qui l'avait engagé. Il la connaissait mieux que moi. Je crois savoir qu'il est à Londres. Oui, il revient par le train de 4 heures ce soir. Est-ce que vous allez divulguer le nom de Carla à la presse? Oui, nous sommes obligés. Oh, crénon! Mais vous réalisez les conséquences que ça aura pour moi? C'est le plus monstrueux des cauchemars. On est vraiment désolé. J'aimerais avoir une copie de la dernière publicité que vous avez tournée et une brochure de votre société. Et toutes les informations que vous possédez sur votre entreprise. Voyez ma secrétaire. Autre chose, messieurs? Oui, est-ce que par hasard le nom de Draycott vous dit quelque chose? Draycott? Non, jamais entendu ce nom. Pour quelle raison? Aucune raison.
Où on va? Chez John Merrill. Je pense qu'il devrait être rentré chez lui s'il a pris le train de 4 heures. Oui, Troy, il est 5h30, on fait des heures sup. Je vérifie, c'est tout. Ça te pose un problème? Non. Carla Costanza. Oui, Kate? J'ai entendu ça aux nouvelles. Bill a appelé? Pas encore. Ça me surprend. Tu sais qu'il va me mettre ça sur le dos. Il va probablement m'accuser de l'avoir tuée elle aussi. Il ne sera pas le seul d'ailleurs. Quoi? La police est venue ici hier. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Ils ont trouvé une montre tout près du corps. Une Rolex. Et c'est ta Rolex. Tu sais que ça n'est pas la mienne. Alors où est la tienne? Je te l'ai dit. Ce n'était qu'un mensonge. Je t'ai dit la vérité. D'accord. Je l'ai perdu. Je ne voulais pas te le dire, ça aurait provoqué une autre crise. Je voulais la remplacer en espérant que tu n'en saurais rien. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Je l'ai perdu il y a 8 jours. Il y a 3 mois d'attente pour en avoir une nouvelle. Tu ne me crois pas, c'est ça? C'est ça? Dis-moi, tu crois que je l'ai tué? Est-ce que c'est ça? Tu crois que je l'ai tué, que j'ai laissé ma montre dans la forêt? Arrête, je n'ai pas dit ça. Ton silence est suffisant. On l'a étranglé, John, on l'a étranglé. Figure-toi que je le sais. David! Quand vas-tu lui parler, bon sang de bonsoir? Il est toujours à espionner, à fouiner. Il y a un truc qui cloche chez lui. C'est toi qui dis ça. Tu ne vas pas remettre ça. Je n'en ai pas l'intention. La police est là. On dirait qu'il est rentré. Oui. Ça, c'est intéressant. Quoi? Serre-toi de tes yeux, Troy. Pas quoi? C'est de l'argile. Tu te rappelles l'argile blanche près du corps, au bois du furet? C'est la même? C'est possible, Troy. On trouve sa montre et ensuite on trouve ça. Il nous facilite drôlement les choses. Oui. Ça a tout l'air d'être ma montre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a dû me la prendre. Je ne me suis pas approché du bois du furet. Il vous arrivait de l'ôter hors de chez vous? Non. Vous avez eu de la visite? Des entrepreneurs, des décorateurs, des gens comme ça? Non. Bon, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait pu vous la prendre pendant que vous étiez là? Alors voyons, je suppose qu'il y a Kate. Je n'y ai pas touché. Anna. La fille au père? Oui. J'enlève ma montre quand je prends mon bain, donc je suppose qu'elle a pu la prendre. Que pouvez-vous me dire sur Carla Costanza? Que voulez-vous savoir? Quelles étaient vos relations, par exemple? Je n'avais pas de relation intime, certainement pas dans le sens où ma femme l'entend. Elle tient une rubrique du Courrier du Cœur. Ils sont au courant. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? À ma femme ou à Carla? À Rio. J'y étais il y a quelques mois avec Bill. Et vous ignoriez qu'elle avait prévu de venir en Angleterre? Elle n'en avait rien dit. Vous ne lui avez pas parlé la semaine dernière? Non. On sait qu'elle a téléphoné ici. C'était mercredi dernier à 5 heures. La nuit où elle a été tuée. Eh bien, il se peut qu'elle ait téléphoné, mais je n'étais pas là. Je ne rentre pas avant 6 heures. Et vous, vous étiez peut-être là, Madame Merrill? Je me trouvais au journal. Je suis rentrée en même temps que John. Est-ce que vous avez un répondeur? Oui, mais il n'y avait aucun message, j'en suis sûre et certaine.
Et quels ont été vos déplacements ensuite? Vous êtes resté à la maison? Je suis sortie à 7 heures. J'étais à la maison à minuit. Ah, c'est la même chose tous les mercredis soirs, inspecteur. Je suis de garde sur une ligne d'appel de détresse comme bénévole. Kate sait très bien régler les problèmes de cœur, inspecteur. Enfin, surtout ceux des autres. Anna est venue avec moi. Je l'ai conduite jusqu'à Coston. Elle est allée danser, je crois. Donc, vous êtes resté tout seul ici? Oui. Enfin, il y avait David. Oui, 2 chapitres de Roald Dahl et un verre de lait au miel. Ça résume la soirée que j'ai passée. Du babysitting? Tout ça à la fois. Dites-moi, inspecteur, puis-je vous poser une question? Bien sûr, oui. Celui qui a fait ça, vous croyez que c'est la même personne qui avait tué les autres jeunes filles? C'est trop tôt pour le dire, Madame Merrill. Elles avaient été étranglées, elles aussi, les 3 autres filles. C'est bien le cas, en effet, oui. Ah, Anna, je suis bien content de vous voir. Usha? Elle a encore des difficultés à comprendre. Mercredi dernier. Miércoles. Est-ce qu'il y avait des messages sur le répondeur? Estaba un mensaje de una Carla Costanza. Mercredi? Miércoles? Non, il n'y avait aucun message. Aucun message du tout. Est-ce que vous sortez, Anna? Non, madame mère, je passe la soirée dehors. Elle est toujours à Coston, au pub ou à danser en boîte. Vous voudrez bien me le dire si vous avez d'autres nouvelles? Nous vous tiendrons informés, Madame Merrill. Merci. Au revoir. Tu m'as beaucoup impressionné, Troy. J'ignorais que tu parlais le portugais. Non, c'est de l'espagnol, chef. J'ai pris des cours du soir. En tout cas, tu l'as fait sourire. Comment tu as trouvé Kate Merrill? Elle m'a paru nerveuse. Oui, mais pourquoi? Bah. C'est l'heure d'éteindre. C'était la police? Comment sais-tu ça? Tu ne dois pas écouter aux portes, David. Je te l'ai déjà dit. Tu entends des choses que tu ne dois pas entendre. Papa et toi, vous vous disputiez encore? On ne se disputait pas. On discutait un peu fort. Est-ce que tu crois que c'est lui? Non, bien sûr que non. De toute façon, il était avec toi la nuit où ça s'est passé. Il n'aurait pas pu. Oui. Il a été là presque tout le temps. Allez, mon chat, endors-toi. Et ne te réveille pas trop tôt. Bonne nuit. Bonne nuit. David, est-ce que tu as bien dit presque tout le temps? Quoi? L'autre soir, ton père. Oh, il est sorti se promener. J'ai entendu sa voiture. Quand? J'en sais rien, il faisait nuit. Et il t'avait laissé tout seul? Non, Anna était là, je crois. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que j'ai seulement rêvé. Oui, c'est probablement ça. Tu as fait un cauchemar. Endors-toi vite. Je viens souhaiter une bonne nuit à David. C'est trop tard, il s'est déjà endormi. Cali? Cali? Cali,
Je ne t'en veux pas, tu n'y étais pour rien. C'était vraiment stupide, je suis navré. Ce n'était pas la fin du monde. J'ai eu 2 cocktails gratuits et une demande en mariage de l'un des serveurs. Est-ce que tu vas manger ça ou est-ce que je le jette tout de suite? On croirait entendre ta mère. Tu sais quoi, j'ai en réserve une surprise pour toi. C'est pour me faire pardonner. Ah oui. Tu te rappelles cette pièce que tu voulais aller voir à Coston? Celle de Pinter, je croyais que c'était complet. Ah, ça l'est, mais j'ai pu avoir 2 fauteuils. Oh, pourquoi? Ce soir, si tu n'es plus fâché contre moi. Arrête. Ce soir, à 7h30, devant le théâtre. Je t'appellerai, ce sera plus sûr. Je te promets de venir cette fois-ci. 2 billets gratuits. Je me demande bien comment tu les as eus. Non, je suis désolée. Ce soir, tout est complet. Vous êtes sûr qu'il ne reste rien? Mais oui, j'en suis sûre, je viens de vous le dire. Je crois que vous n'avez pas bien saisi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'inspecteur Barnaby du commissariat de Coston. Ah oui? Et je suis obligé de voir cette pièce. Ça fait partie d'une enquête en cours. Laissez-moi voir. Donc vous seriez l'inspecteur... C'est vous qui aviez enquêté sur le meurtre de l'homme qui s'était fait égorger dans la pièce de Peter Schaeffer? C'est exact. Vous croyez qu'il va remettre ça un jour, dites-moi? Eh bien, je n'avais jamais encore abusé de ce genre de choses. Quoi? De mon passe-droit. Ah, j'ai la cassette vidéo que vous vouliez. Quelle cassette? La dernière pub de Carla Costanza. On l'a reçue ce matin. Merci. Regarde qui est là. Mais c'est Anna. La portugaise au père. Bonjour, Anna. Buenos dias. Vous faites du shopping? Shopping? Oui. J'ai acheté ça pour Madame Mère. Elle envoie moi dans le shopping. Dans le shopping pour Madame Mère. Est-ce que vous pensez rester encore beaucoup de temps chez les Merrill? Si. Vous aimez cet endroit? Ah, ça c'est gentil. Je suis sûr qu'elle n'a absolument rien compris. On les paie peut-être moins cher si elle ne parle pas la langue. Allez, on y va. Carla. Só existe uma Carla. E ela sabe o que ela quer. Sem dúvida é suave. Sem dúvida é Carla. Je croyais que ce style de publicité était interdit. Au Brésil? Vous voulez que je fasse la traduction? Non, merci. Je crois que j'ai compris le message. Carla, la fille. Carla, la cigarette. Si on tue la première, on tue presque sûrement la seconde. C'est peut-être pour ça qu'on l'a étranglée. Pour détruire les tabacs monarques? Oui, c'est exact. Et pour les 3 autres filles, celles d'il y a 9 ans? Il y a 2 choses importantes qui diffèrent de ce cas-là. Les 3 premières jeunes filles ont été attaquées dans les bois, et puis violées et étranglées. Carla n'a subi aucune violence sexuelle. Et quand on regarde le corps, je dirais qu'elle n'a pas été attaquée dans les bois. Mais qu'on l'a étranglée quelque part ailleurs, et qu'on l'a transportée là ensuite. Afin que ça ressemble aux 3 autres crimes? Oui, c'est exact. Barnaby! Monsieur Mickham. Alors, est-ce que vous avez du nouveau? Non, non, vous n'avez rien, pas vrai? Il est invisible. Comment êtes-vous entré ici? Vous pensiez qu'on m'arrêterait? J'ai passé une 20aine d'années dans ce bâtiment et mon bureau se trouvait juste ici. Écoutez-moi, Barnaby, je viens de relire toutes mes notes, je vous les ai apportées. Monsieur Mickham, vous voulez m'aider et je vous en remercie. Ne jouez pas au grand chef avec moi. Vous n'avez pas vécu ces horreurs comme je les ai vécues. C'est mon enquête, sous ma responsabilité. Rentrez chez vous à présent. Au revoir. Non. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Troy. Bien, laissez-moi vous reconduire. Écoutez-moi.
Eva Hoffman, le 13e jour du mois, un vendredi 13. Ensuite, John Chaplin, jour de pleine lune, les meurtres en série classiques. Judith Albiston, juste 8 jours après l'assassinat de John. Je peux savoir de quoi vous parlez? Aujourd'hui, on est le 13. Il y a 8 jours qu'a eu lieu le dernier crime. Et ce soir, c'est une nuit de pleine lune. Vous saisissez? Non. Ah, le tueur le sait, lui. Il y aura une autre victime. Allons, monsieur. Je vous le dis. Il va recommencer à tuer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'on règle l'affaire de l'homme qui sortait avec sa secrétaire, la mère et son fils gay, la jeune fille boutonneuse et la lettre du jour, l'homme avec cette histoire d'azospermie. C'est dur de savoir qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Kate? Désolée, j'avais l'esprit ailleurs. Tu dois rendre tout ça demain soir? Ah, les gens et leurs problèmes de sexe, et moi qui souffre du pire de tous. L'occasion d'en avoir. Il t'arrive de regretter, dis? Ton divorce. Sûrement pas autant que je regrette le mariage. J'aimais bien les 20 cm de Larry. Et je ne fais pas référence au diamètre de son cerveau. Est-ce que ça va, Kate? Oui. Je parle de John et toi. Je préfère qu'on n'en parle pas, s'il te plaît. Appelle si tu as besoin de moi. Oui, merci. C'est très gentil, Anna. Je vais trouver la sortie toute seule. Merci. David, qu'est-ce que tu m'as dit? Il est sorti se promener. J'ai entendu sa voiture. Quand ça? J'en sais rien, il faisait nuit. Et il t'a laissé tout seul? Non, Anna était là. Enfin, je crois. J'en sais rien, peut-être c'était dans mes rêves. Tiens donc, voici l'inspecteur Barnaby, c'est ça? C'est ça. Oui, je retiens toujours les noms. Ça fait partie de mon travail, bien sûr. Dois-je conclure que vous poursuivez vos investigations? Oui. Oui, ça va de soi. Je serais ravi de pouvoir vous aider si vous avez besoin de moi. J'apprécie votre offre. Je suis presque convaincu que Carla Costanza a été emmenée en voiture par quelqu'un depuis votre hôtel le soir où on l'a assassinée. Oh, c'est ce que vous croyez? C'est très possible. J'ai quelques photos que j'aimerais que vous regardiez. Oh, mais ce sera avec joie. L'une d'elles pourrait vous rafraîchir la mémoire. Où est votre assistant, le jeune homme? Ah, c'est son anniversaire. Je lui ai dit de fêter ça au bar. Ah... Je reviens dans une seconde, Madame Pike. Non, je ne le connais pas. Qui est-ce? Il possède la compagnie des tabacs. Monarque? Oui. Certains membres du personnel déjeunent parfois ici, c'est dégoûtant cette habitude. Oh, enfin, pardon, je parlais de l'habitude de fumer. Lui, je ne l'ai jamais vu ici. Et celui-ci, vous l'avez vu? Oh oui. Oh oui. Il est venu
dîner ici mercredi soir? Non, je n'ai vu aucun client mercredi soir, mais il venait de façon régulière. Monsieur Jones. Jones. C'est ainsi qu'il se faisait appeler? C'est le nom qu'il donnait, mais je savais que c'était un nom d'emprunt. Nous avons des personnes qui utilisent cet hôtel, je ne sais trop comment dire, dans des circonstances spéciales. Avec une dame. Ah, il amenait une femme ici? C'est exact, oui. Madame Jones? Il l'inscrivait sous son nom. Vous vous souvenez d'elle? Elle a à peu près 40 ans, très bien vêtue, blonde, teint clair. On lui faisait toujours de la tisane de pissenlit. Vous êtes sûr qu'ils utilisaient uniquement le nom de Jones? Il ne s'est jamais fait appeler Draycott? Non. La dernière fois qu'ils sont venus? C'était au début de l'année, ils venaient assez régulièrement. C'est plutôt écœurant, vous êtes d'accord? Les partenaires multiples, l'attrait du sexe. Ils ne sont pas venus depuis un certain temps et je suis certain qu'ils n'étaient pas là mercredi. Bonjour, madame, inspecteur Troy. Vous êtes venu l'autre jour, je vous ai vu. Oui. Vous étiez là pour cette histoire de billets de 20 livres. Excusez-moi? Les faux qui circulent. J'ai bien peur que nous enquêtions sur quelque chose de plus sérieux que ça. Quoi? Dites-moi ce que c'est. Nous enquêtons sur un décès. Où ça? Une jeune femme a été trouvée dans les bois, enfin dans le bois du Furet, il y a une semaine environ. Elle séjournait dans cet hôtel. Elle est morte. Étranglée? Oui. Avec une cravate? Oui, et je crois que vous connaissiez l'une des jeunes filles assassinées il y a 9 ans, Joan Chaplin. Est-ce que ça va? Allez-vous-en! Quoi? Allez-vous-en tout de suite! Mais il s'agit d'un meurtre et il faut que j'enquête. Bien, je vais peut-être attendre que vous alliez mieux. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Quoi? Du nouveau? Oui, ils sont tous malades ici. Tu as vu Madame Pike? Oh oui. Et elle s'est mise à s'exciter contre moi. Elle a vu Don Juan, c'est normal. Une troisième fille trouvée assassinée. Vengeance. Vengeance est mienne. Bill, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, on est deux, Trésor. Oh, nom d'un chien, quel cauchemar. Et maintenant, j'ai la presse sur le dos. Et tu sais quel genre de reptile c'est. John avait une aventure avec Carla, tu le savais? Quoi? Quand vous vous trouviez à Rio, elle et lui avaient bien... Non! Si j'en avais la confirmation, je divorcerais. Il perdrait tout, son emploi, le cottage. David. Bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu veux un verre? Non. Je vais en prendre un. Un gin tonic, Brian. Et doucement sur le tonic. Tout de suite, monsieur Mitchell. Tu es sûr? La police a trouvé la montre de John dans les bois. À côté du corps. Mais ce n'est pas possible. Et il y avait de l'argile sur les pneus de sa voiture. Ils ont dit que c'était la même que dans le bois. Kate, Il n'y a pas que cela. Il y a pire. Bien pire. Tu ne vas pas croire qu'il l'a tué. Alors là, je regrette, Kate, mais c'est ridicule. J'admets que John a beaucoup de défauts. Il est difficile, maussade, secret, nerveux, mais un tueur, lui. Vous feriez bien en apporter un second. Il y a un endroit où téléphoner. Je dois appeler quelqu'un, c'est urgent. Inspecteur Barnaby? Ah, je crains que ce ne soit impossible, mais voyons-nous demain dans la matinée? Oui, ça va de soi, alors. Non, attendez.
Qui était-ce? C'était Kate Merrill. Elle dit qu'elle sait qui a tué Carla Costanza. Elle dit qu'elle en a la preuve. Piou, 6h45. Je sais l'heure qu'il est à la seconde près, Troy. Je suis censé me trouver devant le théâtre dans 15 minutes. Oh, c'est ce maudit répondeur. Je parie qu'elle vient de partir. Vous ne voulez pas que je reste ici? Je pourrais discuter avec Madame Merrill. C'est très gentil de ta part, mais je crois que c'est moi qu'elle voudrait voir. Tu ne me rendrais pas un petit service, Troy? Kevin? Oh, je n'arrive pas à le croire. Écoute, ce n'est pas sa faute. Un appel très important. Il m'a demandé de te donner ça. Tu sais qu'il lui arrive d'être absolument impossible. Il est presque toujours comme ça. Je suppose que tu es déjà pris ce soir? J'ai lu Pinter quand j'étais au lycée et je n'avais pas compris grand-chose déjà. Je t'expliquerai à l'entracte. J'offre les boissons. Si tu y tiens, d'accord. Je pars faire un tour. Ce soir? Oui, ce soir. Tout de suite. Georges! N'ajoute rien, Émilie. Je ne vais pas rentrer de bonne heure. Surtout, ne m'attends pas. Où avez-vous trouvé ça, Madame Merrill? C'était au fond de sa garde-robe. Elle était mise en boule. Comment savez-vous qu'il l'avait mise là? Je n'en savais rien. Je fouillais un peu partout. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. C'est son rouge à lèvres, hein? Ce n'est pas sûr. C'est le sien. Votre mari n'est pas rentré? Il travaille tard. Et David est chez un ami, c'est pour ça que je devais vous voir tout de suite. La montre, la voiture, ensuite ça fait beaucoup d'éléments. Et si David dit vrai qu'il était dehors ce soir-là? Je suis navré et je vous suis mal. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je l'arrête? Non, je ne sais pas ce que je veux. Je veux savoir la vérité. Tu es pressé, John? Bill. Je voudrais que tu me dises ce qui se passe, nom d'un chien. Eh bien, j'ai prévu de voir les gens de la pub dès demain. Je ne parlais pas du boulot. Dis-moi ce qui se passe entre Kate et toi. Bill. Non, l'endroit est mal choisi. Je refuse d'en discuter ici. Où est-ce que tu vas? Chez moi. J'aimerais que nous discutions, et très vite. On parlera de Kate et on parlera de Carla. Je vais être honnête, John. Tu commences à me poser de sacrés problèmes. Vous savez pourquoi je n'ai pas arrêté votre mari? Non. Parce que toutes ces preuves qui semblent l'accabler sont trop évidentes. Et ceci
ressemble un peu trop à une mise en scène. Mais peut-être qu'il voulait se faire prendre, peut-être qu'il voulait que je le sache. Non, c'est comme la montre. C'est fait pour l'accuser. Pourquoi et par qui? John n'enlève sa montre qu'une fois à la maison et aucune personne n'est passée. Que moi, Lise et Anna. Il y a autre chose que vous devez savoir sur mon mari. Il adore m'étrangler pendant l'amour. Il exigeait de me passer une corde autour du cou. Ça lui faisait beaucoup d'effet. Il avait ce fantasme quand on a emménagé ici à l'époque des premiers meurtres. Il y a peu de temps, il a essayé de le refaire. Je suis sûre que c'est lui. Je suis persuadée que c'est lui. Et il me fait affreusement peur. Ça, c'est un meurtre intéressant. Je n'avais encore jamais eu ça. Une Portugaise? Non, ce genre de décès. Ce n'était pas la voiture? Non, l'impact lui a fêlé le bassin. Mais ce qui l'a tué, c'est une injection. Là, dans le cou. Une injection de quoi? De nicotine liquide. Le meurtrier l'a piqué avec de quoi tuer une bonne douzaine de Portugaises. Nicotine? La même que celle qu'il y a dans les cigarettes. Tout ce qu'il y a à faire, c'est extraire la nicotine de la moitié d'un paquet et vous en avez assez pour tuer. Très peu de personnes le savent. C'est certainement aussi bien. Les tabacs monarques. Oui. Je n'ai toujours pas votre rapport sur Carla Costanza. Elle a été étranglée dans le bois de l'étrangleur, avec une cravate. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je veux tout savoir. D'abord Carla, ensuite ça. Oh mais c'est absolument dingue, ce n'est pas concevable. Connaissiez-vous Anna Santa Rosa, monsieur? Non, en fait, j'ai dû lui parler une fois ou deux quand je me trouvais au cottage. Et quand vous êtes-vous rendu chez les Merrill pour la dernière fois? Oh, il y a bien un mois de ça. Ce n'était qu'une fille au père qui ne parlait presque pas notre langue, et son cerveau ne figurait pas sur l'échelle de Richter. On l'a tué avec une injection de nicotine liquide. Quoi? Mais je croyais... Vous n'auriez pas de nicotine liquide ici? Eh bien, si, nous avons une unité de recherche pharmaceutique. Et qui en a l'accès? Moi, quelques-uns des membres de la recherche, la sécurité, pas John. Il n'en a pas la clé? Pas à ma connaissance, mais ce n'est pas une clé. Toutes les portes ont des codes électroniques. Est-ce que vous auriez aperçu John Merrill hier soir? Il se trouve en effet que je suis tombé sur lui par hasard dans le parking. Je dois dire qu'il paraissait très pressé de filer. Ah non, 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 je ne voudrais pas que vous vous mépreniez, inspecteur. Il voulait juste retrouver sa femme. Et actuellement, il est où? Nous sommes certains que la mort de Carla Costanza ne causera aucun dommage sur l'image des cigarettes Carla.
En fait, si on parvient à l'utiliser correctement, cela donnera un nouveau départ à la marque. John, je désirerais te voir. J'ai trouvé que votre exposé était tout à fait intéressant. Mais j'ai bien peur que cela ne doive attendre. Vous savez, j'étais chimiste, je faisais de la recherche. Je travaillais sur l'hyperactivité chez l'enfant, la thyroïde et son métabolisme. Le traitement, je l'aurais peut-être trouvé. Mais on m'a retiré tous mes crédits et Kate m'a eu un emploi chez son oncle Bill. Les tabacs Monarch. Bill Mitchell? C'est son oncle, vous ne le saviez pas? J'ai une femme qui s'occupe du courrier du cœur et un oncle comme employeur. On me chouchoute affectueusement. Il est marié? Bill? Non, il est divorcé. Je suppose que ça va bientôt m'arriver aussi. Vous croyez que je les ai tués? Carla? Et Anna? Kate le pense, elle a emmené David hors du toit conjugal. Elle a refusé que je l'approche. Pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez hier soir, mettons entre 7h et 8h? Au travail, et ensuite seul chez moi, sans personne d'autre. J'ai cru comprendre que Kate était avec vous. Si vous nous parliez de cette nuit du mercredi 5. Je vous l'ai dit, je n'ai pas quitté le cottage. Voyez Lise. Elizabeth Frances. Elle m'a téléphoné, c'était à peu près vers 10 heures. On a parlé, je dirais, 20 minutes. Comment décririez-vous les relations entre vous et Madame Frances? De voisinage. Seigneur, vous n'avez pas perdu de temps, pas vrai? On a eu une aventure, pointe à la ligne. C'est fini. Vous vous retrouviez au Fox and Goose? Oui. Vous n'alliez pas chez elle? De toute évidence, vous ne connaissez pas ces chers voisins. Si elles donnent un pourboire aux postiers, ils savent combien. J'aurais cru qu'un endroit comme l'hôtel Fox and Goose était encore moins sûr. Il n'y avait pas d'autre endroit. De toute façon, Lise a toujours adoré jouer les aventurières. Entrer en cachette, utiliser de faux noms. Jones? Oui. Vous ne vous êtes jamais inscrit sous d'autres noms? Vous n'avez pas utilisé le pseudonyme de Draycott? Non. Est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose par hasard? Non, pas du tout. Carla Costanza avait un rendez-vous le mercredi 5. Elle avait noté le nom de Draycott dans son agenda. Et alors? Je n'ai jamais utilisé ce nom et je vous l'ai dit. J'étais à la maison le 5 et j'y suis resté toute la soirée. Votre fils dit que vous êtes sorti. Eh bien, c'est possible qu'il ait fait un cauchemar. Écoutez, monsieur l'inspecteur, cette fois j'en ai vraiment plus qu'assez de tout ça. Monsieur Merrill, votre montre a été trouvée sur la scène même du crime et il semblerait que votre voiture y était aussi. Nous avons l'une de vos chemises maculée de rouge à lèvres, que nous avons formellement identifiée comme celui de Carla Costanza. Vous connaissiez bien les victimes et vous n'avez aucun témoin, personne, qui puisse nous dire où vous vous trouviez à l'heure de chacun des assassinats. Oui. Parfait. Alors, vous n'avez qu'à m'arrêter pour meurtre et qu'on en finisse enfin. Ils l'ont laissé partir. Où est-il en ce moment? Je ne sais pas. Je ne tiens pas à le savoir. Je ne suis restée avec lui qu'à cause de David. Et David est plus perturbé que jamais. Ça ne t'ennuie pas qu'il reste avec toi ce week-end? Il est très gentil, ce petit. Il m'a déjà demandé de l'emmener en bateau demain. Maman, regarde! J'arrive. Tu crois réellement que c'est John l'assassin? Je ne tiens pas du tout à parler de ça. Ça y est, il est prêt à décoller? Ouais.
Oui, j'ai bien téléphoné à John mercredi dernier. Nous avons parlé à peu près un quart d'heure. Je vous sers du thé? Il est au ginseng. Merci. Ça revitalise l'énergie des messieurs. Vous savez que c'est très important? Madame Frances. Oh, Lise, s'il vous plaît. Lise, oui. Vous avez une aventure avec John Merrill? Oh, je n'irai pas jusque-là. Ce n'était qu'un truc sexuel. On s'envoyait en l'air comme de bons copains. J'ai une question délicate. Lui est-il arrivé d'utiliser une corde ou, je ne sais pas, lors de vos rencontres? Vous avez parlé avec Kate. Je n'ai jamais vu une conseillère des cœurs aussi angoissée. Oui, il adorait me mettre une corde autour du cou. C'était un fantasme. Mais il a arrêté, il savait que ça ne me plaisait pas. C'est pour ça que ça s'est arrêté, entre vous? Non, ça a été de ma faute. J'étais ivre ce soir-là et j'ai commis une erreur fatale. Je lui ai écrit une lettre, celle que l'on regrette juste après l'avoir postée. Vous lui disiez quoi? Oh, un tas d'idioties. Que j'avais envie qu'il divorce, que c'était génial tous les deux. Il voulait arrêter, je voulais continuer, alors... Vous lui avez écrit quand? Ça fait bien un mois de ça. Et comment a-t-il réagi? Il a dit qu'il n'avait reçu aucune lettre. Qu'elle avait dû être perdue par la poste. La vérité, c'est qu'il voulait éviter d'en discuter. Pourquoi vous lui avez téléphoné mercredi dernier? Il me manquait beaucoup. Je savais que j'avais tout gâché, mais j'avais envie de l'entendre. J'ai téléphoné chez lui à 2 reprises et j'ai laissé des messages. J'ai fini par l'avoir vers 10 heures. Vous voyez, il se trouvait bien chez lui. Il a très bien pu sortir de chez lui entre 10h et minuit. Il avait tout le temps pour tuer Carla Costanza. Tu réalises qu'elle nous a dit pourquoi Anna Santa Rosa a été tuée? C'est vrai? Elisabeth Frances a laissé 2 messages pour John sur le répondeur des Merrill, d'accord? Mais tu te rappelles ce qu'Anna nous a dit? Mercredi. Non, il n'y avait aucun message. Pas de message du tout. Elle parlait très mal notre langue et pourtant elle tenait absolument à se faire comprendre. Parce qu'elle mentait? Eh oui, Carla a téléphoné chez les Merrill pendant environ 45 secondes, juste le temps de laisser un message. Et bien sûr, le message était en portugais, la seule langue qu'Anna comprenait. Et quoi que Carla ait pu raconter... Ça a donné à Anna de quoi se lancer dans un petit chantage. Mais elle faisait chanter qui? Troy, je t'en prie, garde les yeux sur la route. Il y a déjà eu assez de morts. Je ne mérite vraiment pas tout ça. Tu es trop gentil. Nous avons quelque chose à fêter. Maman rentre. Elle a dit qu'elle serait là demain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sa mère, ça va? Granny a dit qu'elle se remettrait bien plus vite toute seule. Elle sera là aux environs de 2 heures. Ah, c'est génial. Elle me manquait. Je suis sûre que tu n'as pas pensé à elle. Bien sûr que si. À plusieurs reprises. Et c'est quoi là-dedans? Un rôti d'agneau, des pommes de terre, et des brocolis, des petits pois. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de répondre. Ce ne serait pas ta mère? Arrête. Allez, vas-y, va voir qui c'est.
J'en ai pour 1 minute. Oui, Barnaby? Qui l'a trouvé? Gloria, l'employé. Il avait laissé le robinet ouvert. L'eau a coulé dans la réception. Conduis-moi. Eh ben, c'est pas une sinécure de bosser avec vous deux. C'est pas étonnant que le docteur Bullard ait eu besoin de vacances. Je vous écoute. Eh bien, plusieurs coups de couteau, aucun vraiment profond. Un sur le buste, un autre sur la main, et un autre sur le visage. L'un d'eux lui a transpercé la gorge. C'est celui-là qui l'a tué. La porte était restée ouverte? C'est pas vrai. Bien sûr, il n'y a pas de serviette. Je ne vois pas du tout... Quoi? Le lien qui les relie. Carla Costanza, Anna Santa Rosa, et maintenant... Il y a bien un lien entre ces meurtres, je le vois, et très clairement. Et tout ça aurait pu être évité. Vous savez qui les a tués? Oui, mon garçon, je crois que oui. Vous savez qui c'est? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Je crois que c'est toi. Moi? J'ai peur que ce ne soit la fin, inspecteur. Je crois que vous allez découvrir qu'elle est dans cet état depuis pas mal de temps. D'un strict point de vue médical, elle devrait déjà être morte. Seule sa volonté de vivre lui a permis de tenir. Et maintenant, elle n'a plus de raison de vivre? Exact. Je vous laisse avec elle. Merci. Madame Pike, je voudrais vous parler. Madame Pike. Bonjour, madame. Je suis l'inspecteur Barnaby. Et vous avez déjà parlé à l'inspecteur Troy. Allez-vous-en d'ici. Nous voulons vous poser quelques questions. Nous avons besoin de savoir. C'est vous qui avez tué votre fils? C'est parce que vous saviez ce qu'il avait fait? Il y a 9 ans? Oui. Il a tué 3 filles. Eva Hoffman, John Chaplin et Judith Albiston. Et vous l'avez découvert. C'était une abomination. Mais vous n'avez pas prévenu la police. La chair de ma chair. Aller le dénoncer à la police, c'était trop dur. Mais je l'avais prévenu que ça devait jamais se reproduire. Tant que je serai encore en vie. Jamais. Oh. Madame Pike. Laissez-la. C'est inutile d'insister. C'est pour ça qu'il s'est arrêté après ses 3 filles. Sa mère a tout découvert et elle a passé les 9 années suivantes à le surveiller, à le protéger. Mais il n'a pas tué Carla Costanza. Non. La personne qui a tué Carla Costanza voulait que ça ressemble au crime d'il y a 9 ans. Étranglé dans le bois de l'étrangleur. Tu te rappelles quand on a interrogé Léonard sur ce meurtre? Non, c'est impossible. Je veux dire... Est-ce que vous avez montré la presse à ma mère? Il savait que le 4e meurtre n'avait pas été commis par l'étrangleur puisque c'était lui l'étrangleur. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que sa mère voie le journal. Oui, parce qu'elle aurait pensé que c'était lui. Elle n'était au courant de rien pour Carla Costanza. Jusqu'à ce que j'aille le lui raconter. Alors est-ce que John Merrill a tué Carla, oui ou non?
Tu veux la vérité? Je n'en sais rien. Sa mort pouvait nuire au tabac Monarch et ruiner Bill Mitchell. John Merrill n'aurait pas voulu ça. C'est possible. Mais s'il a tué cette fille, pourquoi s'accuser lui-même? Et si une personne a placé là ces indices, qu'a-t-il donc pu faire pour mériter cela? Et il y a aussi ce Draycott. Le mystérieux Monsieur Draycott. Monsieur Draycott ou Madame Draycott. Tout ce qu'on sait, c'est que Carla est arrivée dans ce pays, qu'à 14h, elle avait un rendez-vous important, qu'elle a débarqué ici pour s'inscrire à l'hôtel, qu'à 5h05, d'après l'employé, elle se serait disputée, mais on ignore toujours avec qui. C'était peut-être avec Draycott? Jusqu'à preuve du contraire, Draycott n'existe pas. Bon, je vous dépose au bureau? Non, merci. Je vais rentrer voir ma femme. Mais avant, j'ai quelque chose à faire. J'espérais pouvoir parler à votre mari, Madame Mickham. George s'est absenté. Je voulais seulement lui dire qu'on a trouvé l'homme qui a tué ses filles dans les bois de l'Étrangleur. Oh! Je vous demanderai de garder ça pour vous pendant 24 heures. C'était un directeur d'hôtel qui s'appelait Leonard Pike. Quelqu'un qui vivait dans le secteur. Et vous l'avez interpellé? Il est malheureusement décédé. Monsieur l'inspecteur, je voudrais vous montrer quelque chose. Après sa retraite, George est devenu complètement obsédé par ses assassinats. C'est pour ça qu'on a déménagé ici. Il voulait être tout près. Ces photographies? Il les a prises dans les dossiers. Et ce n'est pas fini. Il lui arrivait de les mettre et d'aller dans les bois. Quelquefois, il y passait la nuit entière. Il disait qu'il essayait de se mettre dans la peau du tueur, de penser comme lui. Je me suis mise à le suivre, vous savez. Parce qu'après qu'on ait trouvé l'autre fille, j'ai commencé à me demander si George... Émilie? C'est terminé, George. Nous vendrons la maison et nous quitterons cet horrible et épouvantable endroit. C'est fini, nous pouvons enfin partir. Ça y est, David, tu as tout? Où est mon gilet de sauvetage? Oh, je ne crois pas que ce soit utile. Tiens, attrape. Ça t'ennuie qu'on y aille sans ton père? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien d'étonnant. Joyce? Ah, te voilà. Cully, où est ta mère? Oh, on vient de traîner avec Penn sa valise là-haut. Elle doit reprendre son souffle. Parfait. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Quoi? C'est évident. Mais ça va de soi. Il faut que j'y aille. Préviens ta mère. Cully? C'était Tom? Troy, tu as reçu le rapport d'autopsie de Peterson? Non. Très bien, accompagne-moi. Je veux que vous cherchiez quelque chose pour moi. Monsieur? Cherchez sur Internet, sur notre ordinateur central ou bien aux archives, où vous voulez. Quoi? Et c'est un nom de famille. Aycott. Pas Draycott, mais Aycott. Docteur Aycott. A-Y-C-O-2-T. Compris? Oui, monsieur. Dépêche-toi. Peterson, votre rapport sur Carla Costanza. Il sort de la photocopieuse. J'allais justement vous l'envoyer. Ah, c'est pas la peine, c'est trop tard. Elle était souffrante, c'est ça? Elle avait une maladie très grave. Comment est-ce que vous le savez? Dites-moi ce que c'était. C'était les poumons, un emphysème. Et la cause? Le tabac. Encore quelques mois et elle aurait dû vivre sous oxygène. Elle serait morte dans quelques années. Celui qui l'a étranglée lui a certainement rendu service. Monsieur Barnaby, Oui? il y a un message pour vous. Merci.
Un docteur Ian Ecott a été tué la semaine dernière dans Harley Street. Un incendie chez lui. La police cherche toujours des indices, mais... Ça y est. Carla Costanza est venue ici parce qu'elle était malade. Elle est allée tout droit chez le docteur Ecott. C'est parce qu'elle a mal écrit qu'on a cru que c'était Draycott. C'est là qu'elle a appris ce qui l'attendait. Ensuite, elle a débarqué ici. Que nous a dit Gloria, la femme de ménage? Quand Carla est arrivée, elle était essoufflée, comme si elle avait couru. Est-ce que je peux vous aider? Mais c'était sa maladie. Elle était comme ça tout le temps. C'est ce qui m'avait intrigué. Pourquoi avait-elle exigé une chambre au rez-de-chaussée? Parce qu'elle ne pouvait pas monter d'escalier. Oui. Le Fox and Goose n'a pas d'ascenseur. Mais qui était dans sa chambre alors? Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Gloria n'a entendu qu'une seule voix, celle de Carla. À mon avis, elle devait crier toute seule pour protester contre l'injustice de sa maladie. Eu tenho uma doença! Idiota! Merde! Et quand elle a vu ce cendrier rempli de mégots, la raison même de sa maladie... Elle l'a jeté contre le mur. Tout à fait, dans un geste de colère. La colère, c'était tout ce qui lui restait. Bon, alors où va-t-on? On va commencer par les Merrill, je crois. Je vais conduire. Ah. Tu es sous. Pourquoi pas, Kate? Pourquoi pas? Tu me prends pour un assassin. La police me prend pour un assassin. Peut-être bien que je vais vous prouver que vous avez raison. Tu sais ce qui m'embêtait le plus dans tout ça, Troy? C'est que la personne qui a conduit Carla dans le bois a essayé de créer un écran de fumée pour détourner notre attention. Elle voulait qu'on croie que ce n'était qu'une victime comme les autres. C'est évident. Mais en même temps, la chemise tachée de rouge, l'argile sur les pneus, la montre perdue... Quelqu'un voulait absolument nous montrer du doigt John Merrill. Vous savez qui? Oui. Je crois avoir enfin trouvé. Tu n'aimes pas beaucoup ton père, hein, David? Non. C'est pour ça que tu as fait ça? Alors tu peux le dire à ton oncle Bill. C'est forcément toi qui as pris sa montre. Et le reste, c'est toi aussi. Il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça. Tu as envie que la police l'arrête, c'est ça? Oui. Alors tu as dû trouver le corps. Tu es revenu sur les lieux avec la montre de ton père. Tu as mis de l'argile sur les pneus de sa voiture. Tu as maculé sa chemise avec le rouge à lèvres. Je pense que tu regardes un peu trop la télévision, David. Tu as été un très vilain petit canard. Mais tu sais, si maintenant il t'arrivait quelque chose, je serais le seul à le savoir. À l'intérieur, que s'est-il passé? Rien du tout. Elle a essayé de me poignarder. Elle a cru que je voulais la tuer. Alors elle a essayé de me poignarder. Madame Merrill, essayez de me répondre. Où est votre fils? Où est David? J'ai toujours pensé que les indices accusant John Merrill étaient trop évidents, presque enfantins. Rien que cette montre, par exemple. On dirait de l'Agatha Christie. Alors David a essayé d'accuser son propre père? Il est sûrement tombé par hasard sur le cadavre en allant à l'école. Et c'est là qu'il a eu cette merveilleuse idée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait contre lui? Elizabeth Frances. Il a sûrement découvert que son père avait une liaison. C'était 1 mois avant le début de l'affaire. Je lui ai envoyé une lettre. Le genre de lettre qu'on regrette 5 minutes après l'avoir postée.
Mais John Merrill a prétendu ne l'avoir jamais reçue. C'est parce que David a sûrement dû la trouver avant lui. Il l'a lue, a découvert que son père avait une maîtresse et qu'il voulait partir. Et lorsque, 1 mois plus tard, il découvre ce meurtre, il décide de se venger. Mais si John Merrill ne l'a pas tué, qui est-ce? Bill Mitchell. Cela va de soi. Ils ne sont pas encore revenus. Carla Costanza a passé 2 coups de téléphone du Fox and Goose. John Merrill était sorti, elle lui a laissé un message. Mais elle a sans doute parlé à Bill Mitchell chez Monarch. Et elle le lui a dit. Oui. Essaie de te mettre à sa place. Carla Costanza, la personnification de sa marque, mourant lentement d'une maladie des fumeurs. Il aurait été ruiné. Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité, elle allait de toute façon y rester. Mais si c'était dans les bois de l'Étrangleur... Il a dû passer la prendre à son hôtel en prétendant vouloir discuter avec elle, alors que c'était pour être seul avec elle. Mais il ne savait pas que Carla avait téléphoné à John Merrill. Seu cigarro se sta me matando. Eu tenho uma doença. Eu vou encontrar com Bill Mitchell hoje à noite. Você vai pagar. Anna Santa Rosa entendit ce message qui était dans sa langue. Et elle avait dû en dire assez pour qu'elle puisse se livrer à un petit chantage. Message effacé. Et ce fut sa dernière erreur. Bill Mitchell risquait trop gros. Il n'eut pas une hésitation et la tua elle aussi. Et le docteur Eckott, c'est lui aussi qui l'a tué? Oui. Il devait faire disparaître le dossier médical de Carla. C'est d'ailleurs ce Draycott ou docteur Eckott qui a bien failli le trahir. Vraiment? Oui. Et tu te rappelles quand tu lui as parlé de ce nom? Draycott? Non. Jamais entendu parler de lui. Pourquoi cette question? Oh, sans intérêt. Il souriait. Il savait que nous n'avions pas le bon nom. Et il savait aussi que Draycott était un homme. Je n'ai jamais entendu parler de lui. On n'avait pas précisé. Tous ces meurtres. Et il est tout seul avec David Merrill. Monsieur, les voilà. Monsieur Mitchell? Où est-il passé? Je n'ai pas pu le tuer. C'est une petite larve, mais ce n'est qu'un enfant. Je n'ai pas osé. Salut, toi. Comment va ta mère? Elle va bien. Ah, tant mieux. J'en suis ravi. Et comment se sont passés vos tête-à-tête père-fille? Ah, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, j'ai su. Je crains que tu n'aies baissé dans l'estime de ta fille. Où est-elle? Elle est sortie. Elle a un nouveau petit copain. D'ailleurs, je crois que c'est un policier, lui aussi. Tu n'es pas sérieuse? Oh, si. Et elle aussi, je crois. Oh non. Non, surtout pas lui. Oh, je suis contente de te voir.